C'est spectaculaire ce qui a été fait du côté de Las Vegas et c'est le fun de savoir que des entreprises de chez nous collaborent à un projet comme celui-là. C'est le nouveau spectacle de U2 et d'ailleurs, la salle a été faite en fonction de ce spectacle-là. Vous savez que U2 s'est toujours démarqué, technologiquement parlant. Alors, je ne suis pas surprise de voir la collaboration. Et notre prochain invité a travaillé avec son équipe pendant 5 ans pour donner le résultat de ce qu'on appelle aujourd'hui la sphère. Il est vice-président principal du développement des affaires de Saco Technologies. Yannick Fournier est là. Monsieur Fournier, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bon, alors, pour les gens là, qui ne l'ont pas vu, là, évidemment, bon, ça a circulé, mais ça se peut que des gens qui nous écoutent, comment vous nous l'expliquez? Comment ça a été bâti et qu'est-ce que c'est cette salle de spectacle-là? C'est la salle de spectacle du futur. Okay. Ça a été conçu pour le show business et c'est pas fait pour des équipes de hockey ou de basketball. C'est vraiment fait pour des concerts et des spectacles immersifs. Donc, c'est vraiment ça qui fait la grande différence. Puis, il a été fait d'une façon, la sphère a été faite d'une façon qu'il y a l'extérieur qui est évidemment bien illuminé par des LED qui ont été produits chez Saco et aussi l'écran intérieur qui vient envelopper, dans le fond, l'audience. Une audience qui peut aller jusqu'à de 17 000 à 20 000 spectateurs, dépendamment de la configuration. Monsieur Fournier, comment s'est fait le contact? Parce que, bon, c'est construit par MSG Entertainment. Comment c'est bâti tout ça et à quel moment vous rentrez dans le projet? Vous l'avez bien dit, on est rentré dans le projet il y a 5 ans. Oui. On venait de terminer, à ce moment-là, la plus grande écran au monde à Dubaï. On a installé sur le Burj Khalifa 28 km d'un de nos produits pour créer un écran vraiment incroyable. Et quelques semaines après mon retour, on a été contacté par l'équipe de design et d'architectes pour nos compétences et notre savoir dans ce milieu-là, parce que c'était quelque chose de jamais fait. Exact. C'est du jamais vu ce qui a été développé là-bas. Alors, donc, ce qui veut dire que chez vous, vous vous êtes occupé de quoi? Le travail que vous aviez à faire, c'était quoi? Oui, donc on a commencé au niveau de l'équipe de design avec les architectes Populus de Londres, avec le groupe de MSG. Comme vous l'avez dit, Madison Square Garden, c'est les gens derrière les Rangers, les Knicks et tout. Donc, M. Dolan voulait vraiment créer quelque chose qui n'a jamais été vu, qui n'a jamais été fait. Puis il a poussé la limite au possible. Donc, de notre côté, on avait notre équipe de design qui est basée principalement en Espagne et à Montréal, qui a participé et collaboré avec les architectes pour faire en sorte de créer l'écran extérieur et l'écran intérieur. En termes de description physique, justement, là, de l'écran, là, ça ressemble à quoi? Pour que les gens qui nous écoutent puissent avoir une idée de grandeur. Oui, effectivement. Mais on parle pour l'extérieur d'environ 54 000 mètres carrés ou 1,2 million de rondelles de hockey, de la grandeur d'une rondelle de hockey, avec des pixels dessus, des LED. Donc, on parle de plus de 50 millions de pixels pour créer un écran, encore là, tout à fait nouveau, parce que nous, on travaille de nuit d'habitude. C'est vraiment l'identité de nuit qu'on fait. Oui. Mais là, MSG voulait que ça soit visible de jour aussi. Donc, il fallait développer la technologie pour ça. Et à l'intérieur, on parle d'environ 15 000 mètres carrés ou d'équivalent de 3 terrains de football comme écran. Quand même. C'est quelque chose. Impressionnant, là. Et à l'intérieur, on expliquait donc que tu ne vois aucun haut-parleur de la configuration. C'était ça, c'est ça, hein? Oui, effectivement. Puis c'est une compagnie allemande qui s'appelle Holoplot qui a développé encore une fois un système d'audio révolutionnaire. Puis nous, il fallait que notre défi, c'était de pouvoir faire passer le son à travers l'écran. Puis on sait que le son, ça crée des vibrations. Donc, c'était quand même tout un défi que notre équipe de R&D a développé et a réussi à surmonter à Montréal. Puis pour arriver, là, justement, en termes de défi, il ne doit pas être évident non plus. Essai-erreur, il doit y avoir des fois, là, il ne doit pas être si simple que ça d'arriver au produit fini non plus. Non, et rajouter à ça le COVID et la crise la chaîne d'approvisionnement, on a dû redessiner des produits 3-4 fois en fonction des composantes disponibles. Donc, de notre côté, ça a été tout qu'un défi. On devait aussi gérer la croissance. On est monté à plus de 300 employés à Montréal, 80 à Vegas. Donc, c'était effectivement, dans tout ce contexte-là, un défi, mais c'est le genre de défi qu'on aime relever. On aime dire que
on est fait pour réaliser l'impossible. De notre côté, jusqu'à maintenant, ça vous va bien parce que, M. Fournier, ce qu'il faut dire, je vous demandais tout à l'heure, la collaboration, mais avec YouTube, vous travaillez avec YouTube depuis des années. Ça a commencé avec la tournée Pop Mart. Vous avez contribué aussi aux tournées Elevation, Vertigo. Donc, vous travaillez souvent avec YouTube, là. Oui, c'est un très bon point. On a inventé l'écran LED vidéo qu'on connaît de nos jours. Ouais. Et le premier client, c'était YouTube pour la tournée Pop Mart en 1997. Après ça, on a fait l'écran du Nasdaq à New York. C'était le premier bâtiment où un écran était courbé et tout ça. Écoute, ça a roulé pendant plus de 17 ans, l'écran à New York. Ça a été remplacé juste parce que la technologie avait évolué à côté, mais sinon, ça aurait pu continuer des années et des années encore. Chez Saco Technologies, c'est combien d'employés, M. Fournier? On parle d'environ 300 employés présentement. OK. Et sur ce projet-là, combien ont travaillé directement dessus? C'est une très grande partie de ces 300 employés, plus l'équipe de Vegas, plus l'équipe d'Espagne et autres. Donc, on parle de facilement de 250 à 300, non, même plus de 300 à son pic. OK, donc les 300 employés sont répartis en Espagne, à Las Vegas et à Montréal, c'est ça? C'est ça. Mais à Montréal, on était rendu à 300 pendant le projet. Okay. On a environ une trentaine de personnes en Espagne et environ 80 à Vegas qui l'a maintenant réduit parce que c'était relié à la supervision de l'installation des différents produits de Saco, parce que ça faisait partie de notre mandat de ce côté-là. Fait que nous, on travaille vraiment du design, la fabrication et on supervise l'installation. On fait le commissioning, donc remise des clés aux clients pour s'assurer que ça c'est en lien avec ce qu'on avait dit que ça ferait. D'autres gros projets en cours? Il y en a beaucoup. Disons qu'il y a beaucoup d'intérêt. Et évidemment, MSG, de leur côté, ou maintenant Sphere Entertainment, ont en tête d'en faire d'autres dans d'autres endroits du monde. Donc, c'est à suivre. Il y a définitivement de l'intérêt. Puis de notre côté, c'est sûr que on est sur un bon buzz à ce moment-ci. Absolument. Mais ce qui veut dire, M. Fournier, parce que là, le spectacle en fait, la salle, elle est conçue pour YouTube, ce spectacle-là. Mais est-ce qu'il y aura d'autres artistes qui vont se présenter à la Sphère également? Ce ne sera pas toujours YouTube pendant X nombre d'années, j'imagine? Non, la Sphère n'a pas été conçue pour YouTube. La Sphère a été conçue pour des spectacles. OK, comme parfait. YouTube D'accord. a eu l'opportunité de faire le premier spectacle, mais on parle il va y avoir plusieurs autres artistes. Puis déjà, à la fin de cette semaine, ils lancent leur premier spectacle immersif. Imaginez un film à la IMAX qu'on voyait dans le temps, mais je veux dire, l'écran n'a pas rapport avec IMAX. Là. C'est tout petit à comparer de notre écran, mais c'est un nouveau spectacle immersif assez intéressant parce qu'on a l'écran, le son, les bancs qui bougent et le sensoriel aussi avec l'odeur et tout. Donc, c'est vraiment du 4D, vraiment poussé. Toute une expérience. Vraiment. M. Fournier, bravo. Saluez toutes vos équipes, j'ai le goût de le dire comme ça. Bon, je sais que vous n'en êtes pas à votre première réalisation, mais c'est particulièrement réussi. Bravo pour tout ça. Bien, merci beaucoup. Et oui, notre équipe, ils peuvent être très, très fiers de ce qu'ils ont réalisé. Absolument. Merci, M. Fournier. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bye-bye. Au revoir. Yannick Fournier, vice-président principal du développement des affaires de Saco Technologies. Impressionnant. Mais c'est des brillants, là. Écoutez, moi, je les suis depuis quelques années parce que moi, j'adore YouTube et ça fait longtemps que je sais qu'ils travaillent ensemble. Et tout ce qu'ils ont fait avec YouTube visuellement, tout cet aspect-là technologique, c'est impressionnant, franchement. Là. Mais comme il nous dit, puis c'est bien expliqué, c'est bien vulgarisé, tout ce qui est par rapport au son, le fait de ne voir aucune console, c'est vraiment fascinant. Alors, bravo à ces gens-là. C'est une compagnie de Montréal, donc ils ont des bureaux également en Espagne. Alors, bravo à toute cette gang-là.